Bonjour, c'est Philippe Lamache. Je voulais partager avec vous une réflexion tout en me promenant sur une plage. Là, je suis actuellement en Espagne, au nord de l'Espagne, entre Bilbao et Santander, à Laredo exactement. C'est vraiment un moment de recueillement, un moment passionnant en fait, où je prends le temps de réfléchir. Et je crois que on s'échappe, on prend de la distance avec les choses simples, les choses que nous avons autour de nous et qui sont l'essence de notre vitalité. Je pense à la nature. Et lorsqu'on prend le temps de rester en contact avec la nature, eh bien on se ressource. C'est de cette façon qu'on se ressource, qu'on s'ancre à nouveau. Que ce soit par une balade au bord de la plage, on n'a pas tous la chance d'habiter à proximité de la mer. Ça peut être en forêt, par exemple. Peu importe, loin de la civilisation. Et c'est un vrai moment de recueillement. Donc j'en profite pour réfléchir, pas très loin de la civilisation évidemment, parce qu'elle est partout, mais en tout cas au bord de la mer, avec très très peu de gens que je croise, et une grande plage vaste, comme on en trouve sur l'Atlantique et ailleurs bien sûr. Et je me disais que finalement tout part à volo. C'est un message qui peut vous sembler un peu pessimiste, c'est une constatation. J'écoutais ce matin sur Sud Radio le professeur Raoul qui était interviewé par André Berkoff, et il parlait de ça en fait. Il disait, bien sûr ce sont des données scientifiques, le coefficient intellectuel baisse en général dans le monde, en France évidemment. Les gens sont de plus en plus malades, ils vivent de plus en plus vieux, mais à bout de bras, portés à bout de bras par la chimie, parce que si vous n'avez pas les antidépresseurs, les anticoagulants, les médicaments qui vous font baisser votre cholestérol, l'insuline pour votre diabète, etc., vous ne pouvez plus survivre. Donc l'espérance de vie s'allonge, mais dans quel état ? On perd donc notre intelligence petit à petit. On a de plus en plus peur de tout. On nous a tellement sécurisés pendant des décennies que dès qu'il nous arrive quelque chose, on ne sait plus y faire face. Vous voyez l'état de la politique, l'état de la France, la discorde entre les communautés. Enfin, on a l'impression que cette espèce de course, d'une fuite en avant vers le néant, vers le désastre. Et vous savez, finalement, après nous, il restera cette plage, il restera ces forêts, ces cailloux. Vous voyez ce rocher là, il est là depuis certainement des millions d'années. Il s'est probablement érosé, mais il était là avant l'humanité, et je pense qu'il sera là bien après l'humanité. Et quand je vois toutes ces choses-là, eh bien déjà ça me rend
Ça fait grandir mon humilité. Et je me dis que on est vraiment bien peu de choses. On se donne de l'importance. On est très égocentrique. On a l'impression que le monde tourne autour de nous. On est affreusement dépressif, affreusement malade. On se cherche une identité. On a perdu la foi. Et finalement, la foi, elle est là. Elle est à portée de notre main. Quand je dis foi, je ne parle pas de religion. Je parle de foi. Avoir la foi. J'en parle très souvent avec mon entourage. Et les gens font souvent la confusion entre Dieu, la foi, Jésus et Dieu, les prophètes et Dieu. La foi, Dieu, la foi est partout. Pour certains, ce sont les arbres, ce sont les minéraux, c'est le soleil, c'est le vent. Pour d'autres, c'est de l'énergie, c'est l'univers, c'est le cosmos. Pour d'autres, c'est un Dieu chrétien, un Dieu musulman, Allah, Dieu, Jéhovah. Voilà, chacun a son Dieu, mais finalement, c'est le même pour tous. C'est cette énergie qui nous rend vivants, qui nous fait croire en un avenir heureux, en la nature, en l'humanité. Et aujourd'hui, je crois qu'on a perdu tout ça. J'en suis même certain. Je vois ce qui se passe autour de moi et il n'y a plus de foi. C'est la discorde qui règne en maître. Et je vois une jeunesse perdue. Pas toute la jeunesse, mais je vois une jeunesse, je me demande si elle n'est pas majoritaire, perdue. Perdue dans les réseaux sociaux, à se chercher des modèles, à chercher son identité. Et je trouve ça triste. Et en même temps, ça annonce évidemment la fin d'une ère. C'est cyclique. C'est empire et décadence. On se hisse à un niveau d'excellence, pourrions-nous dire. Et puis, lorsqu'on est en haut de la montagne, eh bien, on y reste un moment et puis on y descend. Puis on dégringole parfois et c'est ce qui est en train de se passer de mon point de vue. C'est pas un message négatif, c'est simplement une constatation. C'est la fin d'un temps. Voilà, c'était ma réflexion du moment. J'ai été un peu long, mais c'est ce que m'inspire cette nature, la mer, et ce que je vois autour de moi. Rapprochez-vous de la nature. Promenez-vous au bord de la mer ou dans la forêt ou en montagne. Regardez les minéraux, regardez les animaux. Bon, pas ceux pas nos animaux domestiques qui sont devenus comme nous, qui mangent n'importe quoi, plein de médicaments aussi pour la plupart. On tient à bout de bras, obèses. Je vois des chiens avec des problèmes articulaires, gros. Enfin, voilà. Comme à l'image de ce que nous sommes en train de devenir. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas vous avoir plombé le moral, mais c'était ma réflexion. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était ma réflexion. N'oubliez pas,
de liker si ma réflexion vous a plu, de commenter. J'aime bien avoir votre avis, évidemment, et de partager cette vidéo. À bientôt.